Le Jeune Barreau de Montréal invite la population à se prévaloir des conseils offerts gratuitement dans le cadre de sa clinique juridique téléphonique qui aura lieu les 18 et 19 octobre. On en parle avec Maître Jeanne Gagné, qui est vice-présidente du Jeune Barreau de Montréal. Bonsoir, Maître Gagné. Bonsoir. Merci beaucoup de me recevoir. Ça nous fait plaisir. Écoutez, c'est la 45e fois que le Jeune Barreau tient cette activité-là. Expliquez-nous d'abord les raisons pour lesquelles vous le faites. Ben en fait, effectivement, c'est la 45e édition cette année, donc ça fait 30 ans que le Jeune Barreau mise sur l'accessibilité à la justice. En fait, c'est une de nos valeurs fondamentales et c'est la raison pour laquelle on a créé cette initiative-là, c'est-à-dire donner accès gratuitement à la population aux services de jeunes avocats pour répondre à leurs questions et pour finalement faciliter leur accès à la justice, tout simplement. Voilà. Bon, je tiens à mentionner que non seulement c'est gratuit pour les gens qui vont vous appeler, mais que vous le faites aussi bénévolement. Quels sont les effectifs dont vous disposerez et vous êtes capable de répondre à peu près à combien d'appels durant une fin de semaine comme celle-là? Alors, on a évidemment plusieurs jeunes avocats qui vont être présents sur place, des gens qui pratiquent dans tout type de domaine, là, du domaine du familial, succession, logement, de droit civil, droit criminel et j'en passe. Il y a des notaires aussi, hein? Effectivement, il y a aussi des notaires. Ça n'a pas toujours été le cas, mais depuis quelques éditions, on a la chance d'avoir l'aide de certains notaires, notamment dans des sujets comme la succession. Je peux vous dire que depuis 2010 environ, on a reçu au total 24 000 appels. Donc, je peux vous dire que c'est une moyenne d'à peu près 2 000 appels par édition. Donc, c'est une clinique qui se tient 2 fois par année. Celle-ci sera ce week-end, donc comme vous l'avez dit, le 18 et 19 octobre. Mais on peut recevoir jusqu'à 2 000 appels par édition et on est disposé à y répondre, bien évidemment. Impressionnant. Dans la promotion que vous en faites, vous identifiez 2 types d'enjeux là, liés à l'aide juridique. Dans un premier temps, on parle de situations là, qui sont plus courantes, là, par exemple, droit du travail, du logement, gestion de succession, les fameux conflits de voisinage, droit de la jeunesse, bon, etc. Est-ce qu'il y en a qui sont plus populaires ou plus en demande que d'autres? En avril 2025, par exemple, la dernière édition qu'on a fait, ce que je peux vous dire, c'est que les questions de droit de la famille sont les plus populaires ou l'ont été du moins à cette édition-là. On peut penser à la garde d'enfants, on peut penser aussi là, à toutes les questions de divorce. Donc, c'est le sujet le plus populaire. Par la suite, vous l'avez nommé, là, les successions, c'est un sujet pour lequel les gens ont souvent des questions. Alors, oui, et le droit du logement, c'est l'actualité en ce moment, la crise du logement. On n'est pas sans savoir que c'est une question qui touche beaucoup de gens. Donc, je dirais que c'est les trois sujets pour lesquels on est le plus consulté en 2025 jusqu'à présent. Et dans les enjeux qui sont liés à l'actualité, là, vous parliez du logement, mais il y a aussi cette nouvelle réalité juridique qui est la pluriparentalité que vous présentez comme un tournant majeur là, dans le droit de filiation. Encore là, quel genre de questions, à quel genre de questions vous pourriez avoir à répondre? C'est une bonne question. Moi, personnellement, je pratique pas en droit de la famille. Je pourrais pas répondre spécifiquement à ce sujet-là, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a des avocats compétents dans chacun des domaines qui pourront répondre à toute question juridique, que ce soit pour des recours que quelqu'un pourrait entreprendre ou simplement des questions pour le simple intérêt de chaque personne qui appelle. Donc, ça peut toucher un grand éventail de questionnements. Puis, les gens n'ont pas nécessairement besoin d'avoir déjà un recours en cours devant les tribunaux là, pour nous consulter. Ça peut être à titre informatif également. Okay. Et il y a, je ne sais pas si c'est dans vos cordes, ça, les nouvelles dispositions de la loi 27 qui impose aux entreprises québécoises d'intégrer les risques psychosociaux à leur plan de prévention. Ça, c'est tout à fait nouveau. Le fait de le savoir, c'est une bonne chose, mais est-ce que vous savez quel genre de questions aussi ça pourrait susciter? C'est une question qui est super intéressante. Je pourrais pas vous entretenir par ailleurs sur cette question-là, mais encore une fois, on a des gens spécialisés dans chacun des domaines qui pourront répondre aux questions, des gens qui pourraient poser le même genre de questions que vous aujourd'hui. Bien entendu. Puis là, les gens peuvent aller sur votre site web pour voir justement à quel genre de sujets peuvent susciter des questions. Je rappelle que le Jeune Barreau de Montréal a été fondé en 1800
98 qui regroupe des avocats, des avocates qui ont 10 ans ou moins de pratique. Et j'invite les gens donc à profiter de l'occasion. Maître Jeanne Gagné, merci beaucoup d'avoir été là. Merci de m'avoir reçu.